Grâce à un réseau labyrinthique de vaisseaux, le sang circule à travers les muscles, les tissus et les organes. Mis bout à bout, il pourrait atteindre une longueur de 161 000 km, soit 4 fois le tour du monde. Le cœur transmet une impulsion qui fait circuler le sang continuellement. Dans des vaisseaux plus larges, le sang circule à une vitesse de 1,5 km à l'heure. Dans les capillaires les plus fins, sa vitesse est 1000 fois plus lente. Le sang a ainsi tout le temps d'échanger des substances avec les 60 milliards de cellules du corps humain. Le sang est plus épais que l'eau car il est constitué de différentes sortes de cellules. L'hémoglobine, qui transporte l'oxygène, donne au sang sa couleur caractéristique. Sans elle, le sang serait jaune pâle. Chaque goutte de sang contient 5 millions de globules rouges. Il y en a 25 000 milliards, soit 40 pour chaque cellule du corps. Un globule rouge est rempli de réservoirs spécialement conçus pour transporter l'oxygène. Sur cette image réalisée par ordinateur et représentant l'hémoglobine, on aperçoit 4 petites zones cruciales. Tel un aimant, elles attirent l'oxygène. Le reste de cette énorme molécule, constituée d'un ensemble de 10 000 atomes, sert seulement à abriter ces zones très particulières. Les poumons contiennent un épais réseau de vaisseaux sanguins. Enroulés autour de minuscules poches d'air, c'est ici que l'hémoglobine se charge d'oxygène. 1/5 du sang en permanence dans les poumons est affecté à cette tâche. Le sang coule au milieu de millions de capillaires qui relient les tissus pulmonaires entre eux. L'oxygène contenu dans les poches d'air traverse facilement les parois, puis arrive dans le sang pour être absorbé par les globules rouges. Quand il manque d'oxygène, le sang est de couleur bleue. Dès qu'il se charge de ce gaz vital, sa couleur vire au rouge. Cette réserve d'oxygène est maintenant prête à irriguer les différentes parties du corps. C'est le cœur qui permet leur irrigation. Coincé entre les poumons, le cœur est à peine plus gros qu'un poing et il pèse moins de 500 grammes. Ce scanner montre un cœur qui bat et pompe le sang en cadence. En dépit de ce que l'on croit généralement, le cœur se trouve au milieu de la poitrine. Cet organe toujours en action peut paraître compliqué, mais sa tâche est très simple. Des valvules divisent le cœur en 4 cavités. Elles fonctionnent par groupe de 2 et forment 2 pompes indépendantes. L'une de ces pompes oblige le sang dépourvu d'oxygène à se diriger vers les poumons. L'autre irrigue le corps tout entier. Les parois des ventricules sont faites de muscles qui se contractent en cadence. Les valvules, solides mais souples, garantissent le flux sanguin en sens unique. Les 4 valvules du cœur sont toutes différentes, mais elles assument la même fonction. À chaque fois que les muscles cardiaques se contractent, le sang est rejeté dans une seule direction. Lorsqu'il se relâche, la valvule se referme instantanément pour empêcher le sang de refluer. Le bruit de ces valvules traduit les efforts réalisés par le cœur. Quand les 2 valvules principales se referment rapidement, elles émettent le bruit d'un second battement de cœur. Tout commence dans la partie gauche du cœur.
la pompe la plus résistante. L'oreillette gauche se remplit de sang chargé d'oxygène issu des poumons. Les piliers de cette cathédrale biologique sont constitués de muscles et de fibres très résistantes. Elles permettent de rejeter la moindre goutte de sang à chaque battement de cœur. Les parois rejettent le sang par la valve mitrale. Ces deux clapets sont supposés ressembler à la mitre d'un évêque. Un système de cordage maintient en place ces clapets. Le sang pénètre dans le ventricule gauche. Il est entouré par le muscle cardiaque le plus puissant. Quand le ventricule est rempli de sang, les parois musculaires se contractent. La valve mitrale, qui donne sur l'oreillette gauche, se referme instantanément. Le sang chargé d'oxygène et d'énergie est rejeté à travers la valvule aortique. La pression est telle qu'elle lui permet d'atteindre les parties du corps les plus éloignées. Au-delà de cette valvule se trouve la plus grosse artère du corps humain, l'aorte. Ici, le sang commence un incroyable voyage. Devant se trouve l'une des voies qui mène vers plusieurs artères. À chaque pulsation cardiaque, le sang suit le conduit de l'aorte, vers le haut puis vers le bas. Le cœur n'est pas nourri par le sang qu'il contient. Ses muscles doivent être alimentés par une source extérieure. Le cœur est donc le premier à recevoir du sang réoxygéné. De petites ramifications artérielles partent de l'aorte puis retournent vers le cœur. Ces artères coronaires se divisent indéfiniment en vaisseaux sanguins de plus en plus petits, puis pénètrent profondément dans les muscles en plein effort. Ces vaisseaux très étroits sont tous interconnectés. Ce mécanisme est infaillible. Si le sang ne peut pas suivre cette voie, il est fort probable qu'il en suivra une autre. Le retour du sang, appauvri en oxygène, est évacué par un système de veines coronaires bleues vers le côté droit du cœur. Au sommet de la crosse aortique, le sang peut aller dans 3 directions différentes. Les ouvertures à droite et à gauche sont les artères qui vont dans les bras. Celle du centre et de la tête contient un organe très actif qui recherche de l'oxygène neuf en permanence. Les vaisseaux sanguins doivent fournir au cerveau 1 litre de sang par minute. Le sang ne suit pas les conduits annexes qui mènent à la tête et aux pieds. Il continue vers le haut de l'aorte. Celle-ci passe derrière le cœur et entre les poumons et continue son parcours à travers ce conduit qui rétrécit indéfiniment. Elle rejoint un carrefour important où les artères mènent au rein. À ce niveau, le sang passe à travers des millions de filtres microscopiques qui se débarrassent des toxines et du surplus d'eau. Les déchets sont éliminés dans les urines par les uretères jaunes. Ils font partie intégrante de la tuyauterie du corps humain. Les artères ne sont pas seulement des conduits. Leurs parois résistantes sont constituées de piliers musculaires. Ces muscles jouent un rôle actif dans le contrôle de la pression sanguine et conduisent le sang vers les parties du corps qui en ont besoin. Les artères se ramifient indéfiniment en vaisseaux de plus en plus petits. Plus l'artère est fine, plus elle module le débit du sang.
Des cellules spécifiques, situées au carrefour, dirigent le flux sanguin. Elles changent de forme afin d'ouvrir ou de fermer la jonction entre deux vaisseaux sanguins. La plus petite des artères peut agir sur le flux sanguin qui la traverse. Elle peut le ralentir, l'accélérer ou l'arrêter. Tous ces systèmes de contrôle simplifient énormément le fonctionnement du système sanguin. Les artères irriguent à leur guise telle ou telle cellule. Toutes les artères mènent au capillaire. Un capillaire mesure seulement 1/2 millimètre de long et il est 2 fois plus fin qu'un cheveu. Les capillaires sont si fins que les globules rouges doivent parfois changer de forme pour se frayer un chemin. C'est ici que le sang décharge son indispensable réserve d'oxygène et d'éléments nutritifs et qu'il emporte avec lui les déchets des cellules. Dépossédé de son oxygène et chargé de gaz carbonique, le sang retourne maintenant vers le cœur et les poumons. Les capillaires rejoignent de petites veines pour former des vaisseaux sanguins plus larges. Une veine se trouve souvent à côté d'une artère étroite dont le flux sanguin circule en sens inverse. Ces deux vaisseaux acheminent la même quantité de sang par seconde. Mais cette veine sombre doit être plus large. Dans les artères, le sang circule très vite car il est propulsé par les battements du cœur. Il subit moins de pression dans les capillaires étroits et circule plus lentement dans les veines. C'est pour cette raison que les veines doivent être plus larges pour maintenir un débit équivalent à celui des artères. Les parois des veines sont dénuées de muscles, mais elles se servent de l'énergie qui les entoure. Les muscles des jambes en mouvement compriment le sang. De petites valves à l'intérieur des veines empêchent le sang de redescendre. Ces valves sont plus indispensables à l'homme qu'à la majorité des animaux à 4 pattes. Le sang fait un aller-retour en 60 secondes. C'est maintenant à l'autre pompe de prendre le relais. L'oreillette droite récupère le sang bleuâtre issu des 2 grandes veines de la tête et du corps et du réseau vasculaire du cœur. En un battement de cœur, le sang passe à travers une valvule et pénètre dans le ventricule droit. Cette valvule a 3 clapets. La mise sous tension de cordage de la valvule empêche celle-ci de se retourner. Le ventricule droit est le plus faible des deux. Ces muscles poussent le sang jusqu'aux poumons qui sont très proches. Pour terminer le cycle, le sang passe à travers les poumons, puis retourne à la case départ dans le ventricule gauche. En chemin, il se débarrasse du gaz carbonique et se charge d'oxygène. Grâce à ce nouvel apport d'oxygène, les muscles régénérés sont prêts pour